tous, alors aujourd'hui on va parler dessin. Alors, parmi vous peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le dessin mais qui ont peur et qui se disent ben non, je n'y arriverai pas parce que je ne sais pas dessiner. Alors je vais vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire pour vous conforter dans le fait que oui, vous pouvez dessiner. Par exemple, vous prenez des morceaux de bottes de céréales, de papier, de chute de papier que vous avez, de post-it ou autre, et vous dessinez dessus. Vous ne gâchez rien parce que c'était une boîte de céréales que vous alliez jeter. Vous prenez des crayons de couleur, des feutres, des crayolas, vous savez, les crayons gras. Enfin, moi j'appelle ça des crayons gras, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. À la cire, là. Et vous dessinez ce qui vous passe par la tête. Ça peut être juste une fleur, comme autrefois quand on était petit. En fait, il faut revenir aux bases de quand on était petit, se rappeler ce qu'on dessinait quand on était petit et de se le réapproprier. Et le fait, par exemple, de dessiner, se dire, ben, tous les jours, je me prends 20 minutes pour dessiner. Alors après, les 20 minutes, c'est, vous pouvez même vous chronométrer si vous voulez, mais ça peut être par exemple faire juste une lune, un soleil avec des nuages, des oiseaux, des petits cœurs, des petites choses comme ça. C'est vraiment des choses que vous faites comme ça pendant 20 minutes pour vous déjà relaxer. Quand on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose où il faut réfléchir. Le soir par exemple en rentrant, ben, vous prenez un petit carnet, même si s'il faut, il y a des petits carnets comme ça, de ce format-là, même des plus petits encore, qui peuvent, ou des 10 par 10, où la page est assez facile à remplir. Parce que des fois, on a peur du vide dans la page, et on se dit, ben non, t'imagines, si il faut que je remplisse toute ma page, je vais y passer des heures. Alors que si vous prenez des petits formats, eh bien, la page se remplit super vite, et même vous, vous allez être content de ce que vous avez fait, et vous dire, ah ouais, ben, du coup, c'est pas mal, parce que même le petit bloc de post-it peut vous servir à faire juste des sketchs, des croquis, et juste faire un croquis, ben, c'est un dessin par lui-même, parce qu'il n'est pas en couleur, mais c'est quand même un dessin. Et du coup, de faire ça pendant 20 minutes tous les jours, vous allez voir que vous allez progresser et vous allez accélérer dans votre trait. Et ça va vous redonner aussi un peu confiance en vous, si vraiment vous aimez le dessin. Je vais vous montrer plusieurs choses que j'ai faites durant ces années. J'ai commencé par faire en 2021, je m'étais dit je vais faire un carnet d'aquarelle. Donc je m'étais acheté un carnet d'aquarelle et voilà, j'avais commencé par quelque chose de super simple. Et dans l'aquarelle, pareil, je veux dire, j'avais commencé par faire des choses très très simples. Vous voyez, vous pouvez faire des coloris comme ceci. Et après, y mettre, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu de feutre noir. Et là, j'avais mis que l'aquarelle. Vraiment, c'est des petits coups de pinceau, c'est vraiment un rien. Et ça se fait très vite. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Vous voyez, vous pouvez faire ce style-là, où vous faites par exemple une palette de couleurs et après vous faites des petits doodling dedans avec des feutres, mais qu'il faut qu'ils soient waterproof. Et voilà, vous pouvez faire des petites choses comme ça. Donc si vous avez un petit carnet, ben, vous faites juste un motif par jour et ça peut être assez sympa. Donc ça c'est plutôt la version aquarelle. Mais ce que j'avais fait également et que je continue à faire, c'est dans un plus grand carnet, celui-ci vient de chez Action, je faisais, alors c'est mon carnet de lecture normalement, qui est comme ceci, et j'avais pris la technique du Zentangle, donc c'est une méthode zen, où on fait des motifs répétés, et c'est une marque déposée, et avec des noms spécifiques au niveau des motifs. Et je m'étais amusée à en faire pas mal quand même, vous voyez, et ça relaxe. Là par contre on passe un peu plus de temps, après vous pouvez en faire un petit peu, parce que le but c'est de prendre un petit motif, par exemple celui-ci, qui fait comme une forme de cœur avec des feuilles, et ensuite de le répéter, et d'après de rajouter des choses au fur et à mesure. Et vous pouvez en prendre 20 minutes pour une chose, 20 minutes pour une autre, vous voyez, donc ça peut être assez sympa, et on peut faire de jolies choses avec. Là c'est que du noir et blanc. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est un jour une illustration, et on peut faire des choses comme ça. Et là, vraiment, c'est mon premier que j'ai fait. Et en fait, c'est vite fait. Avec juste, là, j'ai pris juste une couleur de... Alors, j'ai des crayons de couleur Zenacolor.
et j'avais pris juste une couleur et j'appuyais pas trop fort pour le fond, et ensuite j'appuyais de plus en plus fort pour faire les détails, et voilà ce que ça peut donner. Et après on rajoutait, après je me suis dit bah tiens, j'ai rajouté des feuilles, et puis je vais rajouter d'autres feuilles, et puis j'ai rajouté des fleurs, et en fait c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez, parce qu'après vous pouvez faire voilà une petite étoile avec un bonnet de nuit par exemple, si ça ressemble à une étoile, je ne sais pas trop, mais voilà, vous pouvez faire des choses toutes simples, et ça honnêtement, ce paysage là, ça prend 20 minutes à faire. Parce que c'est vraiment, il ne faut pas se mettre dans l'idée de faire des choses super compliquées, super précises. Remettez-vous dans l'âme de votre enfance où vous dessinez des choses toutes simples. Vous voyez ici par exemple, c'est que des petits traits de crayon qui là après former mes fleurs. Il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de choses enfin, très compliquées en tout cas. Et après il y en a certaines, vous voyez ça c'était super rapide à faire. Pour remplir la page, des feuilles, voilà. Et ici après je me suis amusée, mais je pense que j'ai pas mis beaucoup de temps non plus parce que c'est très facile à faire et très rapide. Donc il y a des choses comme ça vous pouvez faire, et parce qu'après vous remplissez avec des étoiles, hein, des petites choses comme ça. Voilà, donc du coup dans les conseils que je peux vous donner si vous voulez faire un petit peu de dessin tous les jours, c'est de prendre, si vous avez peur de gâcher un carnet, de prendre des post-it, des chutes de papier, des papiers de brouillon, etc. et de dessiner dessus, d'utiliser plusieurs médiums, que ce soit de la peinture acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres à alcool, etc. Et vous voyez un peu ce que vous pouvez faire avec. Des fois on peut juste mettre de la couleur et ensuite faire le trait de crayon noir, de feutre noir en faisant des doodles tout simplement, et ça peut rendre super bien. Et pourquoi pas se dire bah, pendant 20 minutes tous les jours je dessine. Après si vous sautez un jour c'est pas grave, il faut pas se mettre la pression non plus. Et vous dire dans quoi vous voulez vous lancer dans le dessin. Est-ce que si vous êtes plus dans la nature, plus dans l'architecture, plus dans un peu de tout, ce qui vous vient en tête en disant bah tiens aujourd'hui je vais dessiner un soleil, bah, vous dessinez un soleil avec un sourire. Enfin si vous voulez dessiner en mode kawaii, vous dessinez en mode kawaii. En fait vous prenez des idées comme ça. Si vous en avez pas, bah, après il y a tout ce qui est Pinterest, ou même regardez autour de vous. Et moi il y a un moment donné où je savais pas trop quoi dessiner, et j'ai dessiné ce que je voyais par la fenêtre. Je vais vous retrouver le dessin, mais c'était et ça a été assez rapide, même si je me suis dit oh là là comment je vais faire pour dessiner tout ça. Enfin j'ai pas tout dessiné parce que c'était une ville entière, mais voilà, je me suis mise à dessiner. Et là il y a quoi, il y a 3 couleurs, et ça m'a pris je pense même pas une demi-heure pour faire ça, parce que bon, après c'est un petit peu de perspective, mais honnêtement ma maison elle n'est pas forcément droite, mais c'est pas grave, on s'entraîne. Et après le but c'est de finir son carnet et de retourner aux premières pages et de voir en fait l'évolution qu'on a eue. Et je suis une Australienne qui elle fait ça. Bon, après elle est illustratrice, qui utilise plein de médiums et tout ça, et qui fait 20 minutes de dessin par jour pour s'habituer. Hein. C'est une habitude comme, je sais pas, lire 20 minutes par jour, dessiner 20 minutes par jour par exemple, de mettre ça dans nos habitudes, et après ça devient habituel. Voilà. Et elle a montré, elle avait fait un personnage, et elle a refait de nouveau, et on a vu la différence entre la première fois et la fois où elle a fait à l'instant T, la progression qu'il y a eu au niveau des traits et tout, de la couleur, même des formes du visage et tout ça. On voit vraiment la différence, et c'est ça qui est bien quand on met dans des carnets ou sur des chutes de papier, c'est après de voir l'évolution, et rien que ça va vous motiver pour continuer. Et voilà, et si on a tous à un moment donné, on se retrouve sur une page blanche et on se dit qu'est-ce que je vais dessiner. Et bien parfois là, c'est juste quelque chose qui traîne sur le bureau. Il y a une petite image, une carte postale qui nous revient en tête. Tiens, la carte postale c'était sur ce thème de la mer par exemple, de la plage. Tiens, je vais faire
une plage, un peu de mer, un parasol, une bouée, enfin voilà. Et de là, vous allez voir que ça va fleurir, et que vous allez rajouter plein de petits éléments sur votre dessin. Et alors qu'au départ, bah, vous ne saviez pas du tout quoi dessiner. Et c'est ça qui est pas mal par rapport à ce petit processus de 20 minutes d'illustration où on prend du temps pour soi. Et c'est à des moments où on n'est pas fatigué. Et il ne faut pas se dire, ben, ah non, je suis fatiguée, je ne vais pas dessiner parce que c'est trop contraignant. Non, c'est justement, c'est pour vous libérer. Le dessin, ça va vous libérer et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux après avoir fait votre page. Et le Zentangle, c'est un peu ça aussi, c'est que c'est des motifs. Ce que j'ai fait hier, j'en ai fait un, alors qui n'est pas au niveau de l'esthétisme, on va dire, que pas forcément, voilà, mais c'est des motifs répétés en fait. J'ai fait comme quand on était jeune, enfin je sais pas vous si vous avez fait ça, mais je prenais une feuille et je faisais des lignes aléatoires un peu partout, et après je coloriais les carrés ou les rectangles un peu biscornus qui s'étaient formés, et je faisais des espèces de damiers, des choses comme ça. Et en fait là c'est ce qui s'est passé, alors on les voit peut-être pas bien les lignes, j'avais fait des lignes d'abord, après j'ai mis des cercles, et ensuite tout le reste je l'ai rempli avec des petits rectangles, et en remplissant les espaces avec du noir. Le Zentangle, c'est ça, c'est-à-dire qu'on remplit, on remplit. Bon, celui-là, il m'a duré quand même un peu plus longtemps parce que c'était un peu long à faire les petits carreaux. Mais après, on fait un petit peu d'estompage avec le crayon et l'estompe. Mais on peut faire des choses beaucoup plus élaborées, hein, que j'ai déjà fait. Mais vous avez plusieurs méthodes que vous pouvez suivre, même sur YouTube ou autre. C'est dans celui-là d'ailleurs que je l'ai fait. Vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et vous partez par exemple d'un petit cœur ici au coin, et après vous rajoutez, vous remplissez votre page. Et en fait, ça vient tout naturellement. Comme ça, on dirait que c'est compliqué, mais en fait, vous voyez, ici, c'est vraiment répétitif. Et on arrive à faire des choses super jolies. Alors qu'au départ, on se dit, ben, je vais faire une forme avec des traits, et puis je sais pas, je mets des cercles. Et au final, on se dit, waouh, c'est super beau. C'est ça. Et par rapport à l'aquarelle, qui est notre médium que vous pouvez utiliser, c'est pareil, vous pouvez faire des choses toutes simples, comme ça. Vous mettez un aplat de couleurs, faites des feuilles, de la végétation, c'est le plus simple à faire, en fait, la végétation. Et ou sinon, vous pouvez faire des choses comme ça aussi, toutes simples. Vous mettez un carré de couleur et après, vous faites votre doodling, comme on dit, avec du feutre noir. Et vous pouvez faire des choses assez sympas, et ça peut vous prendre même pas 20 minutes pour faire une page comme ça. En 20 minutes, elle est faite. Bon, il faut attendre que l'aquarelle sèche, mais vous pouvez par exemple vous préparer des feuilles avec faire vos petits nuanciers par exemple, et ensuite, ben, un jour, quand vous avez fait, vous faites 20 minutes d'aquarelle comme ça, c'est-à-dire des aplats de couleurs, et ensuite, le lendemain, quand c'est sec, vous vous dites, bah, tiens, celle-là, je vais la mettre en page, je vais commencer à faire des choses. Et on peut faire des magnifiques choses tout simplement, rien qu'en faisant des rectangles, des ovales, des ronds, et après en y rajoutant des petites choses. Moi je trouve que la végétation, ça c'est simple à faire, mais après pourquoi pas faire d'autres choses si vous le souhaitez. Mais voilà quelques petites pistes pour reprendre un peu le dessin, qui est une méthode de relaxation. L'art thérapie n'est pas là pour rien non plus, et je pense que c'est ça, et il faut vraiment pas se mettre d'obstacles en se disant je ne sais pas dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner. Je me forme sur Procreate aussi, et en suivant les tutos Procreate par exemple, ben, quand on arrive à la fin, on se dit waouh, c'est moi qui l'ai fait. Bon, certes avec un tuto où elle explique un peu comment on y arrive et comment on fait, mais on se rend compte en faisant ça que en fait c'est rien, c'est des formes, et à la fin on se trouve avec quelque chose de waouh, et on se dit c'est moi qui l'ai fait quand même. Et c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire après vous prenez le support que vous voulez, que ce soit du digital ou du papier, crayon de couleur, feutre, aquarelle, ce que vous voulez, là où vous vous sentez le mieux. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Vous pouvez faire, moi ce que je fais, des fois c'est Procreate, digital, des fois c'est sur du papier, des fois c'est de l'aquarelle, ou je vais faire quelque chose comme ça. Qui au départ ne ressemble pas à grand chose, et qu'au fur et à mesure on va affiner.
et on va progresser. Et c'est en ça que faire 20 minutes par jour, ça aide à progresser aussi et à prendre confiance en soi en se disant bah ouais, c'est accessible à tout le monde le dessin, et il n'y a pas que les enfants qui font leur bonhomme avec les... Je sais pas comment on faisait peut-être 4 doigts, les 4 bâtons, mais on peut arriver à faire des choses superbes après, à force de s'entraîner. Et ces 20 minutes-là, qu'est-ce que c'est 20 minutes dans notre journée? Alors que des fois on la passe à regarder Netflix ou à scroller nos écrans, ben ces 20 minutes-là, mettons-les à profit pour faire autre chose qui soit dans la création, et pas juste à rester statique et à regarder des choses passivement, alors que là on peut passer à l'action en se disant oui, je veux passer 20 minutes à dessiner, même si au début c'est moche. C'est peut-être pas si moche que ça. Quand vous y reviendrez en arrière, vous direz finalement c'était pas si moche que ça, mais en m'y tenant, ben, j'ai bien progressé. Et comme obstacle, ne vous dites pas ben, j'ai pas le matériel. Une boîte de céréales fera l'affaire. Le dos de la boîte de céréales, vous dessinez une fleur, n'importe quoi, vous avez fait vos 20 minutes, c'est bon. Après, quitte à la reprendre sur un vrai papier si vous trouvez qu'elle est belle et que vous voulez la refaire bien pour vous appliquer, etc. Mais les essais, essayer le pastel, des choses comme ça, vous pouvez le faire sur des chutes de papier. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir du gros matériel pour dessiner, mais il faut juste se donner le moyen et le peu de temps. 20 minutes c'est largement suffisant pour faire une illustration. Et si vous êtes vraiment bloqué par une feuille A4 par exemple, vous prenez une feuille A4 d'imprimante et vous la découpez en plusieurs, je pense qu'en 6 morceaux, ça peut le faire, 6 morceaux, et ça fait 6 pages que vous pouvez, ça vous fait presque la semaine de dessin avec une feuille A4. Et soit vous la découpez, soit vous faites des cases et vous faites votre dessin case par case en la datant, comme ça en même temps vous avez un retour sur à quand vous l'avez fait. Et vous, c'est pas un frein. Voilà, faut pas se dire j'ai pas de matériel, j'ai pas de carnet, des crayons de couleur, on a tous à la maison. Si on a des enfants, on chipe les crayons de nos enfants, c'est pas grave, mais on a tout le matériel qu'il faut, je pense, à la maison, que ce soit des chutes de boîtes, des chutes de papier, des chutes d'enveloppes, des enveloppes. Vous recevez un courrier, gardez l'enveloppe, juste dessinez 20 minutes dessus. Même si après vous mettez à la poubelle, sauf si c'est beau. Mais dessiner, gribouiller, on gribouille, on fait des fois, on le voit dans les films où des fois ils prennent leur bloc-notes et ils dessinent. En écoutant la réunion, bah, ils dessinent. Mais c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est dès qu'il y a un petit coin de papier quelque part, hop, on fait un petit gribouillis. Et ces petits gribouillis, on les garde. Et ça pourra même déjà vous donner une inspiration pour un dessin futur. Donc, gardez tous ces petits trucs que vous faites, les petites fleurs, parce que ça pourra aussi vous donner une idée de si un jour vous voulez faire une page, vous cherchez dans tout ce que vous avez fait et vous dites ah ben tiens, je pourrais combiner ça, avec ça, et vous faites votre dessin, votre illustration. Et voilà, il ne faut vraiment pas se donner d'obstacles, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Il faut juste se donner les moyens de le faire avec ce qu'on a autour de soi. Et après, au niveau du thème, il faut juste regarder aussi. C'est aussi une méthode d'observer un peu ce qui se passe autour de nous. Et c'est pas mal à l'heure du digital et de tout ce qui est TikTok ou autre, où on est sur nos téléphones tout le temps et on voit pas forcément ce qui se passe autour de nous. Là, c'est bien justement d'observer ce qui se passe autour de nous, ou lors d'une balade. Les carnets, vous pouvez les amener dans un sac, et avec juste même un crayon à papier pour commencer. Si vous avez une boîte avec des crayons de couleur, mais pas beaucoup, même une dizaine suffit, avoir au moins du bleu, du vert, du rouge, du jaune, de l'orange, du marron, et puis vous partez quelque part et puis vous dites ah ben tiens, le lac là, j'ai envie de le dessiner. Après c'est très simple, dessiner un lac avec quelques petits roseaux, des arbres en fond, enfin des nuages, un soleil, et puis hop, quelques brins d'herbe, et le tour est joué. C'est vraiment très simple, mais vous vous asseyez, vous vous posez, vous regardez ce qui se passe autour de vous, et vous dites, là je prends mon carnet et je dessine quelque chose. Et
c'est ce temps-là qu'on, je pense qu'on a oublié de prendre pour soi et qui, je pense, est super important. Vous voyez, moi j'ai 2 carnets. Je réfléchis, hein. Oui, j'ai 2 carnets plus l'iPad. Donc là, c'est plutôt, là c'est l'aquarelle pure et dure, donc je n'en ai pas fait beaucoup, mais je vais y me remettre. Mais là, celui-ci, j'ai pratiquement entamé la moitié, où il n'y a que des dessins. Et là, je me suis mise à faire depuis le mois d'octobre. Oui, parce que j'ai pas pu faire Linktober, parce qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance pour Linktober. Ou alors, si on travaille pas, c'est bien, mais quand on travaille, c'est un peu compliqué. Mais pour Linktober, je me suis dit, je vais me faire mon challenge à moi. Un jour, une illustration. Il y a des jours où j'en ai pas fait, il y a des jours où j'en fais 3. Donc du coup, ça compense les jours où j'en ai pas fait. Voilà, il ne faut pas se dire, oh là là, aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Non. Mais de se donner ce challenge-là, déjà, on se dit, là, allez hop, tu t'arrêtes tout ce que tu avais à faire. Euh, tu fais ta pause, parce qu'on a aussi besoin de pause. Et là, tu dessines pendant 20 minutes. Tu fais ton dessin, ton illustration, ce que tu veux. Tu regardes. Si tu sais pas quoi dessiner, voyons. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner aujourd'hui? Ah tiens, là, il y a... Bon, on va dire un rouge-gorge. J'aime les rouges-gorges. Bon, j'en ai jamais dessiné. Si sur l'iPad, j'en ai dessiné un. Mais... et je dis, tiens, je vais dessiner un rouge-gorge. Après, tant pis, la tête qu'il a, le rouge-gorge. Vous voulez dessiner un chat, vous dessinez un chat. Vous voyez, donc, et après, à partir du chat, vous allez créer une scène de toute manière naturellement. Dès qu'on a fait le chat, on a envie de rajouter d'autres choses à côté. Et c'est ça qui est bien, c'est la magie du dessin, c'est ça. C'est qu'on va partir d'une chose, et au final, on va se dire, non, je vais quand même y rajouter ça, parce que là, ouais, il faut un peu de couleur, je vais rajouter un petit peu de couleur. Je vais mettre, je sais pas, un fond de tapisserie avec des fleurs. Voilà. Et les fleurs, ça peut être juste des petits, hop, des petits traits de crayon avec un centre, un cercle, et puis tuc, 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 tuc. Et c'est vite fait, après c'est répétitif, on fait des petits points, des petits trucs, et ça va remplir votre page ou votre petite page comme ça. Ça peut être super, et vous allez voir qu'après vous allez vous sentir bien et beaucoup plus frais pour attaquer ce que vous deviez faire. Et c'est pas forcément de la procrastination, de se dire non, là je préfère dessiner plutôt que de faire je ne sais trop quoi, mais vous allez dessiner et vous allez voir qu'après ces 20 minutes de dessin, vous allez vous sentir reboosté et vous allez être beaucoup plus efficace d'ailleurs et beaucoup plus rapide peut-être dans ce que vous deviez faire à l'étape suivante. Donc voilà, donc je vais en rester là. J'espère que toutes ces petites pistes pourront vous aider si vous voulez vraiment dessiner à commencer sans vous dire j'ai pas le matériel, j'ai pas de papier, j'ai pas de carnet d'aquarelle parce que je veux faire de l'aquarelle. Commencez par ce que vous avez et ensuite vous étoffez votre champ de vision, mais on peut y arriver. Honnêtement, moi je suis partie de rien. Quand j'étais petite, apparemment j'arrivais quand même à bien dessiner. De ma vision de petite fille, ce que je dessinais, je me rappelle d'un dracard de viking que j'avais fait pour mon cours d'histoire. Donc j'étais au CE1, CE2 par là. Je l'avais trouvé, et je faisais avec les crayons de cire, les crayons gras, et je l'ai trouvé super beau, alors que j'avais juste dessiné ce qu'il y avait dans mon livre d'histoire. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, même si vous trouvez dans un livre une image qui vous plaît, refaites-la. Des fois, il faut copier pour s'entraîner. Mais on copie, c'est pas grave, on prend l'inspiration chez les autres, c'est pas grave, tant que ça vous pousse, ça vous motive à dessiner. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!